Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, ô toi qui nous as aimés, raison pour laquelle tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est en cette journée dominicale. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Vous tous qui nous suivez dans cette salle et ceux qui nous suivent en live. Oh, que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Que le Seigneur puisse se glorifier dans votre vie. Amen. Et que le Seigneur puisse vous faire du bien. Et que vous trouvez faveur et grâce en venant du ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier en parlant que vous allez traverser cette année 2025 pour entrer dans l'année 2026. Amen. Et personne ne vous touchera aussi longtemps que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous gardera. Alléluia. Amen. Le sang précieux de Jésus-Christ est votre par-dessus, et votre manteau. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous resterez victorieux. Amen. En Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons une période où la parole de Dieu est prêchée partout. Celui qui dira que je n'ai pas écouté la parole de Dieu, il va s'en prendre quand même. Parce que vous entrez dans le métro, il y a des gens qui prêchent. Vous passez, il y a quelqu'un qui prêche. Les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Il y a une prolifération même des églises. Il y a des églises de réveil, tout comme des églises de sommeil. Alléluia. Amen. Tout le monde veut parler au nom de Dieu, de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais vous étonner aujourd'hui. Même si quelqu'un meurt, il meurt musulman. Dans le Coran, là, on parle d'Issa. On parle de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ce musulman-là a écouté vraiment Allah? A écouté vraiment Issa? Parce que ces gens-là, s'ils mouraient, ils seront jugés par la grâce. Mais ce n'est pas la grâce simple. S'ils auraient respecté Issa, en tant qu'Issa. Alléluia. Amen. Bien-aimés, parce que nous, chrétiens, nous croyons qu'il n'y a que nous qui serons sauvés. Jésus a dit, j'ai des brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Alléluia. Amen. Ces brebis-là, il n'y a que Christ, le souverain sacrificateur, qui connaît. Alors moi, je ne peux pas me prévaloir et dire que je suis le meilleur. Parce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous avons tellement écouté la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons tellement écouté. Nous avons oublié que notre frère, l'apôtre Paul, a dit, je ne vais pas qu'après avoir prêché l'évangile, alléluia, amen. Après avoir prêché l'évangile, que moi-même, quand les autres sont sauvés, et que moi-même je ne sois pas sauvé. Alléluia. Amen. C'est comme la cloche qui retentit dans bien d'églises, je ne cite pas les dénominations, qui appellent les fidèles pour venir assister au culte. Mais au final, la cloche elle-même ne participe pas au culte. Alléluia. Amen. Ne soyons pas ces chrétiens-là, cloche de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de me prêcher moi-même. Parce que je suis ce que l'apôtre Paul a dit. Je ne veux pas prêcher un évangile qui sera bénéfique pour les gens et que pour moi-même, ça ne me profite pas parce que je suis alpha et oméga. Je suis le début et la fin et que je ne la prenne pas. Bien aimé, les temps sont très critiques. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une bénédiction énorme dans notre vie. Parce que c'est une lampe sur nos pieds et une lumière dans notre sentier. Parce que c'est comme quelqu'un qui a fait quoi? Qui a fait l'auto-école. Sinon, je vais prendre une voiture et puis commencer à faire tout ce que je veux et je vais faire beaucoup d'accidents. N'est-ce pas? Mais moi, je vais suivre cette parole
en tant que conducteur, hein, quelqu'un qui a suivi l'auto-école, je vais suivre toutes les normes. Alléluia. Amen. Je vais parler ici dans la Bible d'une histoire, je pense que chacun de nous a déjà lu ça. Mais je vais la lire parce que c'est la parole de Dieu. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Alléluia. Amen. Je vais commencer par le verset 10. La Bible dit, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, les Juifs, les Grecs, entendirent quoi? Attendirent la parole du Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de qui? De Paul. Alléluia. Amen. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs, écoutez-moi bien, aujourd'hui on croyait que c'est des fétiches, hein? Des linges, des mouchoirs, hein? Qui avaient touché, alléluia, amen, son corps, et les malades les quittaient, et les maladies les quittaient, et les esprits mauvais ou malins sautaient, alléluia. Amen. Le fait simplement de prendre un mouchoir ou des linges, on l'appliquait dans le corps de Paul, et on mettait sur les malades, et les malades étaient guéris, ou les esprits qui hantaient les personnes fouillaient, hein, et quittaient le corps là. Alléluia. Amen. Verset 13. Quelques exorcistes juifs en Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui essayèrent, pardon, quelques exorcistes juifs, je ne vais pas mes lunettes de vue, pardon, de lecture, quelques exorcistes juifs en Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins, pardon, le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Alléluia. Amen. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Écoutez-moi bien. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Alléluia. Amen. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux et se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Écoutez verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tout Grec qui demeurait à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Alléluia. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Je disais, suivez-moi bien, je disais que dans ce temps-là, il y a eu la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Paul prêchait. Il y a aussi des gens qui voyaient Paul prêcher, qui faisaient pas aussi, commençaient à prêcher. Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans un temps très critique. J'ai dit dans les réseaux sociaux, les gens prêchent. Il y a des gens qui donnent des exhortations sans même étant appelés. Et par ces moyens-là, ils commencent à chercher de l'argent. Alléluia. Amen. Dans les réseaux sociaux, par exemple, il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais c'est ce qui est vraiment monnaie courante actuellement. Bien aimé, est-ce que ces gens-là, oh mais c'est Christ que Paul prêchait vraiment, est-ce que ces gens-là servaient le même Dieu que Paul servait? Ou bien la parole de Dieu était devenue un moyen financier pour recevoir l'argent? Alléluia. Dans ce temps ici, bien aimé, c'est comme aujourd'hui. Parce que ces gens-là, nous sommes à Éphèse. Nous sommes dans une contrée grecque, où il y a des Juifs de la diaspora, et il y a aussi des Grecs bien aimés. Ces gens-là commencent à prêcher la parole de Dieu. Quelle erreur qui se fait ici? Ils voient quelqu'un
qui étaient possédés. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils veulent délivrer. Bien aimé, j'ai vu des gens, j'aime la sincérité. J'ai vu des gens, ils prêchent la parole de Dieu. Quand ils trouvent un cas, ils disent non, ce cas, ce n'est pas pour moi. Même quand nous sommes appelés, je le dis parce que je sais de quoi je parle. Il y avait des gens qui voyaient un cas, ils disent non, non, moi je prêche la parole. Mais les cas de délivrance, c'est lui-ci. Ce n'est pas pour moi. Il y a des gens que Dieu a donné un don. Et quand ils font ce travail, cela se passe bien. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des démons. Quand ils sont quelque part, même les apôtres ont essayé de délivrer la personne. Mais ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Mais quand Christ vient, il délivre la personne. Les apôtres, tristes, dessus. Mais n'est-ce pas que c'est le même Dieu? Ce n'est pas lui, nous sommes avec lui, nous avons vu. Mais pourquoi ça? Jésus-Christ, il dit, cette sorte de démons ne sont que par des prières et des gènes. Alléluia. Amen. Ça, c'est un aspect. Aujourd'hui, je vois, c'est pernicieux, c'est très dangereux, ce que je vois dans les réseaux sociaux. Parce que nous voyons des exemples. Je vois des gens qui commencent à jouer avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui jouent même avec des prophéties. Quand il n'est pas prophète, il n'est pas prophète. Peut-être qu'il est appelé pour autre chose. Tu es appelé parfois à servir dans la maison de Dieu, à ranger des chaises, à nettoyer. C'est un service. Diaconie, servir Dieu. Servir de Dieu peut te bénir. Les gens pensent que c'est le pasteur qui est le plus béni de l'église. Alléluia. Amen. Quand nous avons commencé à l'église, que le Seigneur soit béni, je ne critique personne. Que chacun se regarde dans un miroir, à travers un miroir. Quand nous avons travaillé, la plupart de nos pasteurs n'étaient pas riches. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces pasteurs-là pouvaient envoyer les enfants à l'école, ils pouvaient manger chaque jour, et c'est l'église qui s'occupait de parce qu'ils étaient des lévites. Et ils devaient les sacrificateurs et les lévites. Parce que le travail là qu'ils faisaient pour nous, c'est nous qui nous soucions de ces hommes-là. Alléluia. Afin qu'ils travaillent calmement pour le Seigneur. Comment veux-tu travailler pour le Seigneur si tu es trop chargé? Alléluia. Amen. Quand je suis trop chargé pour mes problèmes privés, quand est-ce que je vais servir le Seigneur? Quand est-ce que je vais m'occuper des brebis du Seigneur? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est nous, pasteurs, qui sommes devenus plus riches que l'Église. Pour la plupart des cas. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un veut me jeter des pierres, c'est son problème. Si je suis appelé au ministère, Dieu donne la vision et donne aussi la provision. Alléluia. Amen. Nous sommes des pasteurs qui nous plaignons actuellement beaucoup. Dieu ne peut pas te donner une charge que tu ne seras pas supporté. Alléluia. Ou laisse et va demander à Dieu si réellement c'est toi qui m'as appelé. Parce que je ne peux pas faire un travail où tu me charges et tu ne t'occupes pas de moi. Il y a un serviteur de Dieu, Yong Micho, en Corée du Sud. Alléluia. Amen. Yong Micho, il voit un pays comme la Corée. Il y a une population dense, beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Il veut prêcher la parole de Dieu. Le Seigneur lui dit, il y a une façon de prêcher ce peuple qui sera efficace. Tu vas, injecter un journal. Dans ce journal, il y aura des témoignages, il dit ce qu'il va mettre dans ce journal-là. Et beaucoup de gens vont commencer à lire ça. Et je vais utiliser ce journal pour que les gens se convertissent au christianisme. Yong Micho voit, disons, cette révélation intéressante. Bien aimé, celui qui a la vision a la provision, comme nous disons. Mais Yong Micho voit ses moyens, il monte une imprimerie, il fait tout lui-même. C'est un travail dur. À la fin, il était épuisé. Alléluia. Amen. Il vient, Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est un travail dur, pénible. Le Seigneur dit, oui, mais je n'avais pas terminé de t'expliquer. Je t'avais dit que j'avais besoin d'un journal que j'utiliserais pour l'évangélisation dans ce pays. Est-ce que tu as attendu?
Est-ce que tu as entendu vraiment ce que je t'avais dit? Est-ce que tu as bien compris mes instructions? Si moi je te parle d'un journal, si je te parle des lâches que tu vas construire, mais je vais te donner des mesures, alléluia, des précisions. Comment sera cette arche? Mais toi tu as appris la vision et tu commences à faire. Mais tu feras de ta façon. Tu ne feras pas ce que moi je fais. Il y a eu des gens qui ont reçu des visions auprès du Seigneur. Ils ont eu des révélations auprès du Seigneur. Mais puisqu'ils ont été pressés, ils n'ont pas fait ce que le Seigneur voulait. Alléluia. Ils ont fait autre chose. Ils ont tapé à côté. Bien-aimé, raison pour laquelle nous devons bien écouter. Nous devons bien comprendre la mission que le Seigneur nous donne. Alléluia. Il y a des gens à qui le Seigneur ne donne que des membres à gérer. Peut-être 10. Moïse, on l'a conseillé, fait des groupes de 10, de 20, de 50, de 100, de 500. Parce que Dieu connaît tes capacités. On nous dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez partout dans le monde, hein, faites des nations mes disciples. Alléluia. Amen. On nous dit de faire des disciples. Mais la façon de faire des disciples ne dépend pas de nous. Dépend du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu as compris la recommandation du Seigneur? As-tu compris la missionnisation du Seigneur auprès de toi? Parce que nous sommes dans la même chose. Paul n'est pas Pierre. Pierre n'est pas Jean. Alléluia. Amen. Paul a beaucoup travaillé parce que le Seigneur connaissait ses capacités physiques, spirituelles, intellectuelles aussi. Ce n'était pas la même chose que Pierre. Si Pierre a été envoyé auprès des Juifs, le Seigneur savait, avec la dimension intellectuelle de Paul, Paul maîtrisait le latin. Il était citoyen romain. À part les Juifs, il était étendu dans son niveau intellectuel. Là où Pierre ne pouvait pas, Paul pouvait. Cela ne voulait pas dire que Paul était mieux que Pierre. Non. Le Seigneur connaît toutes les dispositions que nous avons, toutes nos capacités, le Seigneur connaît. C'est pourquoi il ne te donnera pas quelque chose que tu ne seras pas supporté. Mais Moïse ne pouvait pas prier à un moment donné seul. Il y avait Aaron et Hur qui devaient le soutenir. Alléluia. Amen. Parce que seul, il ne pouvait pas lever ses mains et se mettre dans la prière. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. C'est les 7 fils parmi les gens qui voulaient imiter Paul. Il y avait 7 fils de Séva. On dit sacrificateur. C'est comme moi, je suis pasteur et que mes enfants veulent m'imiter en faisant le même travail que moi sans être mandatés. Vous voyez? Sans servir ce Dieu que moi je sers comme moi je le sers. Et ils se disent, nous sommes les enfants du pasteur. Nous pouvons faire comme notre papa. Alléluia. Amen. C'est comme dans la Bible, les sacrificateurs Élie qui étaient dans les temples. Là, on était allé confier l'enfant Samuel. Si les sacrificateurs marchaient bien avec le Seigneur, mais sa maison, sa famille ne marchait pas bien avec le Seigneur, nous avons vu ce qui était passé à la fin. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas notre ami, hein, avec qui nous pouvons jouer comme nous voulons. Dieu est Dieu, il est notre papa, mais c'est un père. D'un côté, il est amour. De l'autre côté, il est juste. Amen. Il y a l'amour et la justice. Les deux choses doivent marcher ensemble. Celui qui veut servir Dieu doit marcher devant Dieu avec crainte et tremblement. Avant même que je fasse quelque chose d'autre, ce qui doit jouer en moi, c'est tout d'abord le sérieux que j'ai devant le Seigneur. La crainte et le tremblement. Il y a la parole de Dieu, il y a la prière, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne peux pas être prière sans méditer la parole de Dieu. Ça, c'est ma feuille de route. Et l'Esprit de Dieu va me conduire. Et ce que je veux faire le Seigneur, je dois l'appliquer. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, de nos jours, je parle que c'est nos passés, nous sommes devenus des grands affaireux. Hein? Les grands affaireux aujourd'hui. Nous sommes dans les affaires, nous sommes en train de servir les politiciens. Nous sommes en train de vouloir conseiller les présidents de la République. Mais qui va conseiller les enfants de Dieu? Qui va suivre les enfants de Dieu? Personne. Surtout quand tu ne fais rien, tu es chômeur. Si tu as un problème, tu veux parler au pasteur, on te donne un conseiller. On te donne un diacre, parle avec ces papas-là.
Mais celui-là qui est venu il y a 3 jours, mais parce qu'il est conseiller dans un ministère, il a l'argent, le pasteur doit chercher un rendez-vous avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. On n'a même plus le temps de la prière. On n'a même plus le temps de partage public. Moi, mon pasteur, il passait dans les réunions de prière. Parfois, il venait nous surprendre. Aujourd'hui, je serai avec ces groupes. Aujourd'hui, je vais être... On saluait les pasteurs devant la porte. Il me disait, est-ce que tu seras à la maison cette semaine? Moi, j'ai dit oui. Je vais passer chez vous. Le pasteur veut passer chez moi. Non, pas si c'est un berger. Moi, je suis brebis. Hein? Il veut savoir comment vit ma brebis. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui défendent nos pasteurs. Non, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et il a le temps pour qui? Puisqu'il n'a pas le temps pour cette église. Et qui a du temps. Si toi, le pasteur titulaire, tu n'as pas de temps, c'est pourquoi je dis dans une église, il peut y avoir 50 pasteurs. Des pasteurs consacrés. Et ces pasteurs-là seront responsabilisés selon les groupes de gens. Pour que chaque bébé mange une bonne nourriture. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des mercenaires. Tout le monde peut parler sur Internet et je ne sais pas qui les mandate. Et on nous dit des choses parfois. Tu te poses la question, si tu dis ça, c'est perdu. C'est des choses qu'on a vérifiées ici. À cause de l'Internet. Parce que nous qui sommes pasteurs, nous ne prenons plus notre responsabilité au sérieux. Nous sommes lancés dans des futilités, des choses inutiles. Quand on dit qu'il faut prier les Congos, il faut que les 7000 qui sont cachés quelque part, que Dieu connaisse, se mettent à prier et Dieu va écouter. On dit que la Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Il pria pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois. Dieu l'a écouté. Bien aimé, où est-ce que tu es? Où est-ce que je suis? Nous sommes très distraits ces derniers temps. Et nous voulons délivrer les gens. Nous voulons délivrer les Congos. Nous voulons délivrer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes en nous-mêmes. Hein? Les esprits là qui ont poursuivi les enfants de Séva. Ce sont les esprits qui sont en train d'exposer les pasteurs aujourd'hui. Combien de pasteurs n'ont pas été exposés nus sur les réseaux sociaux? Alléluia. C'était arrivé comment? Oh, alléluia. Yes. C'était comment? Si toi tu dis qu'on m'a piégé, on t'a piégé comment? La légèreté là est venue d'où? Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à un moment. Nous, hommes de Dieu bien-aimés, nous devons nous lever. Nous, enfants de Dieu qui tenons l'évangile, la Bible, nous balançons. Nous devons montrer notre position vis-à-vis des ténèbres. Bienvenue dans le Seigneur. On est en train d'adorer l'intelligence artificielle. La vraie intelligence artificielle se trouve dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit encore, on trouva au chercheur des choses, des moyens pour attraper Daniel à Babylone. Mais on ne trouva point. Pourquoi? Parce que Daniel, chaque jour, il priait, direction tournée vers Jérusalem. Alléluia. Amen. Et c'était difficile de l'attraper. Amen. Ses amis bien-aimés, les 3 amis de Daniel, faisaient la même chose. Il était incorruptible. Aujourd'hui, quand il parle d'intégrité, quand il dit que tu es homme intègre, toi aussi tu exagères. Bien-aimé, il y a des hommes intègres dans cette société. Il y en a. Tu veux les corrompre, ils ne se laissent pas corrompre. Alléluia. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas pécher. Parce que si tu deviens juste et complètement juste, sans péché, tu seras enlevé comme un homme. Mais au moins ces gens-là sont là. Ils peuvent dire non. C'est non. Aujourd'hui, nous, pasteurs, devant l'argent, nous tremblons. Hein? Un non, tu peux changer, on va voir. Oui. Alléluia. Amen. Si tu vois encore que jusque-là, tu n'as encore rien fait pour ta famille, on te montre une villa, on te montre des 4x4 là-bas pour toi, on va te faire ça. Tu n'as jamais entendu parler de 10 millions de dollars dans ta vie la première fois. Alléluia. Amen. Je vais confesser après. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons faire attention. Amen. C'est pourquoi les choses vont de mal en pire dans nos vies, parce que nous ne prenons pas Dieu au sérieux.
Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. C'est nous qui changeons. C'est nous qui avons donc changement et l'ombre de variation. Bien aimé, j'ai vu des choses avec ce Dieu que je vous prêche. Alléluia. Amen. J'ai vu des choses avec ce Dieu que je vous prêche. Je ne prêche pas un Dieu que je ne connais pas. Je suis que le moindre des pasteurs. Mais je fais des choses avec Dieu. Parce que quand je l'ai mis à l'épreuve, ce Dieu-là, devant les défis, il ne laisse pas que son nom soit hué, que son nom soit moqué. Il ne laisse pas. Alléluia. À la dernière minute, que Dieu va montrer. Amen. Mon rédempteur se lève le dernier. Il va montrer que c'est moi. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui ai créé toutes choses. Bien aimé, tu es là. Tu te poses des questions. Année 2005, ça m'a tourné. Rien n'a marché. Tu as perdu les amis. Tu as perdu des membres de famille. Tu n'as pas de job. L'argent, rien. Tu n'as pas d'avenir. Je te dis, il y a eu des gens dans la Bible qu'on nous a cités. Ce ne sont pas des fantaisies. Ce ne sont pas des imaginations. Ce sont des choses vraies. C'est pourquoi ils nous ont été mentionnés dans la Bible. Ces gens-là ont été inutiles. Les Jephthé, les Gédéons, qui sais-je encore. Les gens inutiles, les gens qu'on ne pouvait pas calculer. Mais de ces gens-là, Dieu a fait quelque chose. Amen. De Bethléem, vous ne pouvez rien sortir de bon. Mais Dieu a sorti. Jésus-Christ est là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas moindre. Mais bien-aimé, prends Dieu au sérieux. Amen. Bien-aimé, Amen. beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont déjà nuls. Les démons qui sont sortis, les gens qui délivrent, sont même dans leur vie maintenant. Les pasteurs qui pensent qu'ils sont en train de servir Dieu, ils sont même hantés, ils sont même possédés de des esprits-là qui viennent dans les églises. Alléluia. Bien, les paroles que je suis en train de prêcher, que ces paroles puissent t'apporter la paix. Amen. Dans ton cœur. Amen. Que ces paroles puissent enlever les écailles de tes yeux. Amen. J'ai béni les pasteurs au nom de Jésus-Christ Amen. qui sont encore dans l'intégrité, qui servent encore le Seigneur, qui prêchent encore la parole vraie, la parole pure, Amen. qui ne marchandent pas avec les choses de Dieu, Amen. qui préfèrent rester pauvres et être avec Dieu que de recevoir l'argent sale, qui suit. Alléluia. Amen. Le diable dit, les démons disent, c'est comme des maladies, nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble. Il faut dire non comme ça. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis mort en Christ et je suis ressuscité. Je vis pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des confessions qu'il ne faut pas accepter. Cette année 2025, moi, je suis en train de prier pour toi. Toi aussi, ouvre ton cœur. Que les démons-là, qui sont venus dans ton corps, parce que tu étais dans l'ignorance, comme les 7 fils de Sceva, que ces démons-là te quittent aujourd'hui. Alléluia. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie change. Amen. Que ta vie change. Amen. Que tu sois une lumière dans ce monde. Amen. Et non une obscurité pour désorienter les gens. Combien de gens avons-nous scandalisés à cause de nos oreilles? À cause de nos erreurs, nous avons scandalisé beaucoup de gens. Mais prie aujourd'hui, je vais prier aujourd'hui que je sois une lumière. Amen. Alléluia. Amen. Une lumière. Amen. Parce que ce n'est pas parce que ton papa est pasteur et que toi tu seras sauvé. C'est faux. Nous avons vu les 7 fils de Sceva qui ont été exposés nus. Parce qu'ils ont voulu toucher là où on ne touche pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, que cette année 2025, qui tend vers sa fin, que cette année, à la fin, te sourie. Amen. Que tu sois béni, bien-aimé. Amen. Que tu viennes glorifier le Seigneur à partir du message que toi tu as écouté. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne se répand pas de sa parole. Amen. C'est nous parfois qui ne sommes pas fidèles. Amen. Que le Seigneur bénisse cette parole. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.